Bonjour tout le monde, bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 1er mai 2025, et on va se faire un petit point sur la situation du Bitcoin. Donc il y a des choses intéressantes aujourd'hui. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez, tous les premiers du mois, eh bien, la Magic Box mensuelle se met à jour, donc super important, on va checker le niveau plus tard dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Et si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, bah, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu auras les notifications. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Bon allez, on perd pas plus de temps, la Famax, hein. On va tout droit sur le Mamos Train Color, donc eh bien c'est intéressant, on en a parlé la dernière fois, mais je vous le rappelle quand même. Regardez ce qu'on a eu depuis le début de ce bull market sur Bitcoin, parce que je ne veux pas dire bull run, il y en a qui vont se vexer. Donc on va dire bull market, ok. Donc depuis qu'on a eu les bougies vertes d'accumulation sur le Mamos Train Color, donc ici en version 2, pour l'instant il n'y a pas de version 3 pour ceux qui me demandent. Et pour le moment c'est pas prévu, d'accord. Je vous tiendrai au courant si jamais. Donc depuis les bougies vertes d'accumulation qui ont posé le bottom sur le Bitcoin ici, hop, alors pourquoi il s'est désactivé? Ah, j'ai cliqué sur un mauvais truc, ok. C'est pas ça que je voulais faire. Masquer les dessins. Eh bien, à chaque fois qu'on a eu un pump, le pump a été en jaune. Regardez, pump en jaune, consolidation bleue, pump en jaune, consolidation bleue, même si là il y a eu un pump, pump en jaune, consolidation bleue, et regardez, regardez-moi cette bougie là depuis lundi qui est passée en jaune. Donc la question que j'ai envie de vous poser les gars, et les filles, parce que je sais qu'il y a des filles, hein, donc gros dédicace à vous, hein. Est-ce qu'on va avoir une impulsion en jaune comme les trois dernières fois? Trois dernières fois, trois impulsions en jaune. Et là, on a juste le début d'une bougie jaune. Donc je ne sais pas si tout ça, ça vous excite, entre guillemets. Mais en tout cas, pour l'instant, ça s'annonce de bon augure. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir qu'il y a d'autres choses très intéressantes. Donc déjà ça, franchement, ça fait plaisir. En plus de ça, j'ai envie de vous dire par rapport au Mamos Train Color, eh bien, on n'a pas eu de période d'euphorie, d'accord? Donc pour ceux qui connaissent pas l'indicateur, hein, quand on a les bougies rouges, eh bien, on est en période d'euphorie, ce qui indique une fin extrêmement proche du bull run. Voilà, pour dire ça simplement. Extrêmement proche, tout est relatif, ça dépend des cycles. Ah oui, là je suis sur OKX, donc on n'a pas tout l'historique. Mais du coup, quand on a les bougies rouges ici, en général, bah, c'est la fin du bull run. Et est-ce qu'on est en fin de bull run là? Pas pour le moment, en tout cas l'indicateur nous dit tous ceux qui ont acheté entre 25 000 et 15 000 dollars USDT, ben vous êtes tranquille et juste hodl, ne touche à rien. Ne touche à... Il dit même pas de prendre de bénéfice, il te dit touche à rien. Voilà, c'est tout. C'est extrêmement simple. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent l'indicateur, on me demande de temps en temps, pas tout souvent, mais de temps en temps, vous avez le lien en description, mais c'est directement rubrique indicateur. Amos Train Color, vous cliquez là, tout est expliqué. Il y a une vidéo de configuration, ça dure 3 minutes. N'importe qui, même si vous êtes nul en analyse technique, il suffit juste de ne pas être daltonien. Si vous arrivez à voir les couleurs vert, jaune, bleu, rouge, ça va le faire, les gars. Voilà pour le Mamos Train Color, donc on va passer à la suite maintenant. Je voulais vous parler de la vague d'accumulation et on en a parlé aussi la dernière fois, mais on va se faire une petite mise à jour là-dessus. Toujours très intéressant. Donc on avait vu qu'on avait eu eh bien, une tendance baissière. Suite à la tendance baissière, on a eu un sailing climax. Ok. Donc le point bas des culminants des ventes. Et qu'est-ce qu'on a tout le temps après un SC? Eh bien, c'est un automatic rally. Et on le voit très très bien sur ces bougies, l'automatic rally. Il est, il est clair, il est net. Ça ressemble à ça, un automatic rally. C'est un rebond rapide et puissant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, on a eu un second test du bottom. D'accord? Donc le second test, il s'est fait plus bas que le bottom principal. Je vous rappelle, le bottom principal, il est ici. Et
et voilà, il n'est pas ailleurs en fait. Donc, et ça, c'est une logique qui est connue, enfin qui est connue, c'est une logique d'accumulation de Wyckoff. Donc on fait un second test qui peut être plus bas que le premier, comme sur la schématique ici, il est plus bas que le premier. Ensuite, on a un rebond et on fait ce qu'on appelle un spring, un ressort. Et suite à ce ressort, eh bien, le prix remonte violemment au niveau du AR. Et oui, exactement, pour tous ceux qui ont dit AR ou pensé AR dans leur tête, mettez-le moi en commentaire si j'ai réussi à vous faire ça. Bref, donc suite à ce rebond au niveau du AR, maintenant nous sommes dans un SOS. Bon, là je suis sûr que vous avez réussi, hein. Donc dites-moi en commentaire. Et regardez, est-ce que ça ressemble à ça? Dites-moi-le en commentaire. Dites-moi-le en commentaire. Sommes-nous dans un SOS? C'est pas un appel à l'aide. C'est un signe de force. Ok? Donc ça, c'est un signe de force qui nous pousse à croire à une continuation haussière. En tout cas, c'est la suite logique. Et il n'y a jamais 100% de réussite. Je vous le rappelle si jamais. Si vous pensez qu'on va se crash ou un truc comme ça, en tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. Ça m'est bien utile. Enfin, en tout cas, ça m'intéresse. Ce n'est pas trop utile, mais ça m'intéresse de connaître votre avis. Donc vraiment, les gars, dites-moi-le. Sympa de dire merci aussi, mais j'aime bien quand vous donnez un peu votre avis. Mouillez-vous, moi je me mouille. Mouillez-vous. Il fait chaud, ça. Bon, je dis beaucoup de bêtises là. Allez, maintenant, on va passer directement sur, eh bien, mon dernier indicateur. Mon dernier indicateur, eh bien, c'est le Mamos de Avenger of Mamos qui est en version 4. Il y aura une version 5, hein, pas là pour le coup, parce qu'on m'a demandé des petites modifications et je pense que la version 5 sera la version finale de l'indicateur. Bien évidemment, si vous avez l'indicateur, eh bien, vous aurez les mises à jour gratuitement pour tous ceux qui ont l'indicateur, donc vous aurez des nouvelles fonctionnalités automatiquement si vous avez l'indicateur. Pareil hein, pour le The Avenger of Mamos, vous cliquez là et vous avez tout est expliqué ici. Et encore, j'ai pas mis ça à jour, il y a encore plus de choses aujourd'hui et comment bien configurer en 10 minutes. Voilà, voilà. Bon. Éventuellement, pourquoi pas. Je vois que, enfin, je pense que personne, je veux pas dire, je pense que personne n'a vu cette pattern, mais là, je vois bien un bear flag, un bull flag ici, si jamais. Bon, juste comme ça, au passage, petit bull flag des familles qui pourrait nous emmener, eh bien, to the moon. Why not? Why not? En tout cas, ça y ressemble bien. Et là, on est sur la résistance, même, j'ai envie de vous dire, depuis vraiment aujourd'hui, en train de pousser à la hausse pour aller chercher les objectifs. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer avec le The Avenger of Mamos, hein, l'indicateur ici en V4 eh ben, vous connaissez, comme on l'avait vu, est-ce que vous vous rappelez, ouais, on avait vu ce PDF, et ça s'était très bien passé avec ce PDF, on avait vu, alors je sais pas pourquoi il y a des trucs qui ne chargent pas, mais on avait vu les niveaux de Magic Box qui nous disaient qu'on allait... Bah regardez, en fait ça c'est le mois dernier tout simplement. Je vous montre le mois dernier, comme ça vous allez comprendre un peu la différence. Et regardez, le mois dernier on était au niveau de la Magic Box et on avait dit quoi? Si cassure au-dessus des 86 000 nécessaires pour confirmer la continuation haussière avec un objectif haussier de R1 mensuel à 92 800, chose qui a été faite depuis maintenant un petit moment. Eh bien, pour ce mois de mai, c'est exactement pareil. Bon, j'abuse un peu quand je dis exactement. On est déjà au niveau de la Magic Box, donc on est en tendance haussière confirmée, los amigos. La tendance est confirmée. Et quel est l'objectif? Ah, vous le voyez, il est sous vos yeux, les gars. Il est sous vos yeux, il est ici. La R1 mensuelle du mois de mai est à 101 787 dollars. Oui, messieurs, oui, mesdames, c'est l'objectif de ce mois-ci. Attention, une chose à signaler importante pour les vieux de la vieille qui sont là depuis longtemps, vous le savez, on a 90% de chances de revenir tester la Magic Box pendant le mois de mai. Donc c'est possible qu'on ait un pullback, qu'on aille chercher la R1, et ensuite qu'on ait un pullback au niveau de la Magic Box. Donc ça, c'est un truc à mettre
dans votre esprit, au fond de votre tête, dans un petit coin de votre tête, qu'on pourrait avoir un pullback sur la Magic Box. Pour ce mois de mai, en tout cas en termes de probabilité, c'est vraiment probable. Et on l'a vu maintes et maintes fois tout au long de la vie de la chaîne. Juste pour continuer et vous donner les objectifs suivants, on a le niveau de R2 qui est à 109 400 $ et le niveau de R3 à 123 000 $. Donc là, ça serait direct pour un ATH. D'ailleurs, là, non, ça serait au niveau de l'ATH pour la R2 et la R3 largement pour un nouvel ATH. Donc voilà, los amigos de la Benga, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez votre meilleur pouce bleu et un petit commentaire. Ça me fait plaisir. Donnez votre avis, les gars. Mouillez-vous. Mouillez-vous. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse un live très bientôt. Ça commence à devenir intéressant. Et s'il y a des alts que vous souhaitez qu'on analyse, mettez-le en commentaire. Je verrai ce que je peux faire. Allez, sur ce, ciao la Famax. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers.